بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم نور قلوبنا بالعلم وزين أخلاقنا بالحلم وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit à nous les musulmans le jeûne du mois de Ramadan pour des raisons de sagesse dont nous connaissons une partie et nous ignorons l'autre. Alors, nous devons méditer la sagesse divine derrière la faim, la soif et les interdits au cours des journées du mois de Ramadan afin de réaliser l'objectif qui nous est assigné par cette obligation rituelle annuelle. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Très-Haut, dit à ce propos: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. نعم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Mes chers frères, mes chères sœurs, parmi les secrets de l'obligation de jeûne qui nous a été prescrite, c'est l'habilitation à se libérer de la prédominance de l'instinct et la domination des penchants des désirs, de sorte que nous soyons libérés de la prison du corps et que nous parvenions à hisser nos âmes humaines au seuil de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait que nous soyons, par sa miséricorde et son absolution, répond par là à nos implorations de multiplier les bonnes actions et effacer les mauvaises. Aussi, parmi les secrets du jeûne, le renforcement de la volonté par le biais de la patience. Subhanallah. Le jeûneur éprouve la faim en présence de la nourriture désirée et la soif devant l'eau et les boissons fraîches. Il s'abstient de relations sexuelles alors que sa femme est à ses côtés sans le moindre observateur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, subhanallah, se forme le croyant patient, vigilant et combattant qui supporte la disette, la faim, les interdits provisoires afin de mériter la rétribution et l'absolution. Et parmi les sagesses aussi du jeûne, c'est de faire prendre conscience à l'individu l'importance de bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a prodigués, car l'homme est enclin devant la multiplication de ses bienfaits à ne pas leur accorder d'importance. C'est pour cette raison qu'on a dit, on dit en arabe, وَبِضِدِّهَا تَتَمَيَّزُ الْأَشْيَاء. C'est par son contraire que les choses se distinguent. Par cette connaissance, l'homme prend conscience de la faim des affamés, de la misère des misérables qui ne trouvent pas le moyen de pourvoir aux besoins nourriciers de leur progéniture. Et en plus de tout ça, les rites de jeûne permet la résiliation de l'acte d'adoration absolue au Seigneur unique de toutes les créatures. Subhanallah, cette sagesse de haute valeur constitue le facteur commun à toutes les formes d'adoration. Et c'est aussi le but ultime de la création de l'être humain, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dit Allah le Très-Haut. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Alors, la manifestation de cette adoration par l'accomplissement du rite du jeûne se voit nettement
à travers la soumission du jeûneur à l'injonction divine. De cette façon, il est amené à avoir faim et soif et s'abstenir de sa femme ou de son mari alors que les moyens ne manquent de satisfaire leurs besoins en n'ayant égard que l'amour d'Allah et les désirs de sa satisfaction et sa volonté Jalla Jalaluhu. Et c'est pour cette raison qu'Allah rattache le jeûne à lui. Et subhanallah, c'est Allah qui s'est engagé à rétribuer le jeûneur une rétribution qui dépasse les limites, car ne connaît la valeur de cette rétribution que c'est lui qui l'a prescrite, comme l'a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant dans un hadith authentique, un hadith qudsi, un hadith à caractère divin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Kullu amal ibn Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi » Toutes les bonnes œuvres du fils d'Adam sont pour lui, sauf les jeûnes. Il est certes pour moi, et c'est moi qui en donne la récompense. Et selon une autre version du hadith, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ إِنَّمَا يَذَرُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي فَالصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ Par celui qui détient mon âme dans son main, l'odeur désagréable émanant de la bouche du jeûneur est meilleure pour Dieu que l'odeur du misk, car il délaisse son désir, sa nourriture, sa boisson à cause de moi, alors le jeûne est à moi et moi je rétribue en conséquence. C'est cela, mes chers frères, mes chères sœurs, le jeûne en islam. Allah ne l'a pas prescrit à titre de torture ou de vengeance vis-à-vis des êtres humains. Et comment serait-il de la sorte alors qu'il a conclu le verset du jeûne en disant « Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr » Subhanallah. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Ainsi, la vérité du jeûne et la miséricorde pour les serviteurs, car Allah est affable et justicier à l'égard de ses serviteurs. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce sont là quelques sagesses liées à la pratique du jeûne de Ramadan que nous devons entretenir comme il se doit, Inch'Allah. Inch'Allah, et que nous devons aussi le mettre devant nos yeux en accomplissant ce rituel afin que notre jeûne soit conforme à ce qu'a voulu Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il réalise l'objectif voulu, c'est-à-dire la crainte et l'appréhension d'Allah subhanahu wa ta'ala le très haut. Naam, la'allakum tattaqoun. Peut-être serez-vous pieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre mois, votre jeûne, vous veillez et qu'il le clôture pour nous et pour vous tous par le bonheur et la libération du purgatoire. Il est le protecteur et l'omnipotent. Barakallahu lakum fi shahrikum wa fi siyamikum wa fi qiyamikum wa khatamahu lana wa lakum bi khatimati as-sa'adati wal 'itqi min an-niran innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.